Faisons un calcul simple. Vous avez une truie Nema ou bien topique, qui sont les deux races que je vous recommande déjà. Ça, on est dans l'élevage des porcs. Alors, ces deux truies ont la capacité de vous donner au moins 12 porcelets par mise bas. Alors, imaginons que vous avez fait un taux de sévrage de 80%. À la fin, vous avez 10 porcelets par truie. Et moi, personnellement, je vends des porcelets à 50 000. Ça veut dire, pour les deux mises bas, vous avez 20 porcelets. Ça vous fait un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA par an. Puisque vous avez deux mises bas, par mise bas, vous avez 10, ça fait 20, 20 fois 50 000, ça fait 1 million de francs CFA. C'est quoi la consommation alimentaire d'une truie sur un an? Alors, une truie par jour me consomme ici à peu près 3 kilos, la moyenne, c'est-à-dire de 0 à 1 an. 3 kilos. Alors, sur 365 jours, ça fait à peu près 3 fois 365. En tout cas, on est autour d'une tonne. Et je fais la tonne d'aliments ici à 300 000. Donc, 300 francs le kilo. Ça se comprend. Je ne produis aucun ingrédient, ni le maïs, ni le soja, ni tout ça. Donc, ça veut dire globalement quoi? Une truie topique au large roy peut me donner 1 million contre un investissement brut de 300 000. Là, je ne mets pas en évidence le bâtiment, je ne mets pas en évidence la location du site, je ne mets pas en évidence le porcher et le transport, tous les autres éléments que vous pouvez imaginer. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que vous pouvez facilement faire un investissement de 500 000, intégrant donc tous ces paramètres et au retour, gagner 1 million de francs CFA. Et donc, l'élevage des porcs est rentable à 100%. Ça, je crois qu'on comprend. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je compte vous donner 5 détails qui vous permettent d'augmenter votre mise bas. Parce que quoi? Au lieu de faire une mise bas de 12, imaginez si on avait fait 22, imaginez si on avait fait 24. Et donc, clairement, le premier indice de votre élevage en termes de rentabilité, c'est le nombre de mises bas. Dans cette vidéo, je vous enseigne donc des stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir faire des mises bas de minimum 10, 12, 14 et j'ai même récemment eu une mise bas de 16. Et donc, je suis en train de travailler avec ces mêmes stratégies pour avoir 22. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana EVARISTE. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Petit coucou à mes amis de Brazzaville et Kinshasa. On est en train de créer une pépinière sur place et ce n'est que sur commande. Ça veut dire que vous voulez créer un verger ou une plantation de peu importe. Dans la description, vous avez une liste des produits que nous allons faire, des cultures que nous allons faire. Alors, vous passez tout simplement voir nos responsables à Brazzaville, prenez une convention avec eux, passez une réservation, un contrat par rapport à une certaine quantité, des choses que vous voulez prendre. Et nous, on va vous définir la durée et la date de livraison. Vous allez payer le reste à la fin ou bien pendant que vous récupérez les plantes. Donc, voilà le deal après mon voyage à Brazzaville, de tout ce que j'ai découvert et tout cela. Donc, ne vous en dites plus, les plantes ne sont pas disponibles, mais les plantes seront disponibles à Brazza. J'ai choisi de faire cette vidéo parce que j'ai une porcherie ici qui sera bientôt pleine. Je dois construire une autre ou bien je suis en train déjà de construire une autre. C'est la troisième porcherie ici en Balmayo, ça déjà vous le savez. La toute première est là en haut, la deuxième est là en dur. La troisième était spécialement construite pour la vente. Je vous en parlerai de ma stratégie de vente plus tard. On va essayer d'entrer avant de commencer avec des stratégies. Donc ici, c'est, comment je vais appeler ça? L'extension de la ferme, tout simplement. Donc, les techniciens sont encore en train de bousculer et je continue toujours en planche pour des raisons inconnues. Parce qu'il y a déjà la ferme d'engraissement en haut en dur. Voilà, donc on va essayer d'entrer pour que vous découvriez avec moi les 5 stratégies qui me permettent d'avoir des mises bas de minimum 12. Peut-être on ne va pas compter, parce que si on passe le temps à compter, ce sera trop énorme. Donc, alors là, avant-hier, non, il y a quand même 3 jours, on a eu une mise bas ici. Ça doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, peut-être 13. Donc, voilà. C'est tellement intéressant de le savoir. Et ici, déjà, les deux loges, c'est la même mise bas. Donc, vous pouvez très clairement voir que c'est la même âge. Donc, là, on a 6 plus 2, ça fait 7. Ah, attention, on a 5. Et puis, ici, on a 5 également. Ça fait que pour cette même âge, on a eu une mise bas de 10. Non, il y a le dernier ici de même âge. Donc, ici, on a aussi même âge. Ça fait plutôt 11. Donc, en réalité, la mise bas était 12, mais j'ai perdu 1 en tout cas, parce que ça existe toujours. J'ai perdu 1. Ce qui fait qu'en ajoutant avec le 1 ici, on est à 12.
Alors, ceux-ci, c'est également une autre mise bas. Donc, ceux qui ont l'âge un peu inférieur, là, ils sont à 60 jours. Donc, on a clairement aussi, je crois, 11 aussi. En tout cas, j'ai plus jamais fait de mise bas de moins de 10 ici. Et si vous êtes éleveur, le premier indice qui vous permet de savoir si votre élevage sera rentable ou pas, c'est le nombre de porcelets à la mise bas. Et là, je vous donne 5 stratégies pour pouvoir réussir cela. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec cela. Premier indicateur, c'est le choix de la race. Mais imaginez que les races que j'utilise ici sont clairement des hybrides, mais des fois aussi, ce sont des races pures, bien sélectionnées. Alors là, j'attends une mise bas de 16. Il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a rien à faire. Alors, vous devez bien choisir une race. Et parmi les races que je vous conseille, vous avez majoritairement Topic, qui a servi d'introduction. Vous avez Nema, vous avez Lageroy et vous avez l'Andras. Quoique ici, je préfère deux fois que mes mâles soient les Duroc parce qu'ils sont bien des bons cogneurs. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier critère. Si vous voulez augmenter vos taux de mise bas, assurez-vous de bien choisir la race. Si vous ne choisissez pas une bonne race, vous ne vous en sortiriez pas. Il y a beaucoup d'autres races telles que Piétrin, Spliquaki, bref, n'entrons pas dans des détails. Assurez-vous d'avoir une bonne truie, un bon mâle pour le croisement. Et là, vous êtes sûr de faire un chiffre d'affaires très intéressant. Deuxième indicateur de performance, c'est le nombre de tétons. Est-ce que les gens comprennent? Si vous devez calibrer vos truies, vous devez pouvoir examiner le nombre de paires de mamelles qu'une truie a avant de vous engager. Alors, c'est quoi le rôle? Parce que imaginez une truie qui met bas et puis elle n'a que 5 ou 6 mamelles. Alors, elle va faire comment pour téter tous les 22 porcelets? Donc, le conseil que je puisse vous donner, si vous-même vous allez acheter une truie chez quelqu'un, c'est de choisir la truie ayant le plus grand nombre de tétons possible. Là, c'est vraiment une stratégie que les gens ne savent pas. Chez les mammifères, chez les êtres humains, c'est pas possible. Parce que toutes les femmes ont 2 mamelles. Mais ici, on a deux fois des paires de 6, des paires de 8, des paires de 10. Ce qui est très clair, ce qui est très rare, peut-être aussi chez les Néma. Mais, si vous n'avez pas une truie aussi assez intéressante comme celle-ci, qui a, je crois ici, c'est une paire de 8 ou même 10. Alors, avec le nombre de petits qu'on puisse avoir, vous ne vous en sortiriez pas. Donc, vous aurez de très grandes paires. Donc, sur les 12 que j'ai eu avant-hier, je crois que j'aurai maximum 1 ou 2 comme perte. Voilà, donc là, c'est clair. Donc là, c'est le deuxième indicateur. J'espère qu'à la fin de la vidéo, vous allez demander mon numéro Orange Money pour me faire une bière. Parce que c'est quand même rare que les gens vous partagent ce genre de conseils. Troisième indicateur, il faut croiser la truie au moins 2 fois. Ah oui, c'est pas comme chez les êtres humains où un but sort. C'est-à-dire que une fois c'est bon, mais ici, très généralement, ce que vous devez faire, c'est que la période de chaleur chez la truie fait 2 fois 3 jours. Pendant les 3 jours, si vous êtes bon porcher, vous devez croiser votre truie tous les 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous savez que votre truie est en chaleur, alors le matin, vous l'amenez chez le mâle et vous faites 30 minutes chez le mâle, 30 à 45 minutes. Et le lendemain, vous l'amenez encore chez le mâle, il fait encore 30 à 45 minutes. Après encore, vous l'amenez chez le mâle, 30 à 45 minutes. Voilà. Donc, on peut estimer que cette truie est en chaleur, mais je vous donnerai encore un conseil très important d'ici la fin. Ce n'est pas vraiment la raison pour la croiser déjà. Donc, le troisième conseil, c'est vraiment de croiser la truie au moins 2 fois. Pourquoi? Parce que l'ovulation chez le porc est progressive. Ça veut dire que le porc ne libère pas tous ses ovules comme une femme à la même date. Ça veut dire, le premier jour, le porc peut donner 10% de ses ovules, le deuxième jour, ça donne 20%, et c'est le dernier jour que ça donne les 70%. Alors, si vous avez croisé le premier jour, ça veut dire normalement que vous aurez normalement 10% de la portée maximale. Ça veut dire que si votre porc devait mettre pas 20, alors 10% c'est tout simplement 2. C'est donc pour ça que des fois, vous allez voir les porcs qui mettent 2, 3, 4, 6, 8. Oh, ça ne passe pas. Si vous suivez cette vidéo, vous devez dire merci. Merci parce que je vous donne tous les secrets nécessaires pour faire pas mal de trucs. Quatrième conseil, si vous voulez effectivement réussir à avoir, tout comme moi, 12 ou 16 ou 18 ou 22, c'est de contrôler la qualité du sperme.
J'ai pas une très bonne connaissance sur le sperme humain, mais chez le porc, je sais que plus le porc passe dans des exercices de croisement, moins il est efficace. Dans la pratique, on dit qu'un verra peut gérer 10 femelles ou 10 truies. C'est vrai. Mais l'expérience que j'ai eue ici, c'est que il serait davantage intéressant de donner pour un mâle juste 5 femelles. Et assurez-vous que la femelle et le mâle ne passent pas toute la journée ensemble. Sinon, le mâle va passer toute sa journée à vouloir monter sur sa femelle. Ce qui fait que tout le temps, son sperme va sortir et du coup, le sperme ne sera plus de très bonne qualité. Et donc, concrètement, ça veut dire que si vous voulez avoir une bonne fécondation pour le porc, assurez-vous que votre mâle a une qualité de sperme très intéressante. Si la qualité de sperme est bonne et si vous faites 2-3 croisements, mon conseil pour terminer, ce sera tout simplement que pendant que la femelle est en chaleur, premier jour, vous la mettez avec le mâle 30 minutes. Deuxième jour, vous la mettez avec le mâle 30 minutes. Troisième jour encore, vous la mettez avec le mâle 30 minutes. Là, vous êtes clairement sûr d'avoir minimum 10. Dernier conseil, pour pouvoir réussir à avoir une portée très excellente, c'est définir le meilleur timing de croisement. Alors, vous allez bien voir que les porcelets sont 60 jours, mais de l'autre côté, je crois on est à 4-5 mois déjà, 4-5 mois. Et presque tous les truies sont déjà en chaleur. Voilà, donc vous pouvez constater, presque tous les truies sont déjà en chaleur. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que pour croiser une truie, assurez-vous qu'elle a minimum 7 à 8 mois. Pourquoi? Parce que si vous croisez des petits truies, tout comme ici, je les appelle des petits truies, même quand les gens les croisent en disant que c'est des prêts à croiser. Si vous croisez des truies pareilles, ce que ça va faire, c'est que la portée serait autour de 5, 6, 7, 8. Oui, ça, on est d'accord. Mais toutes les portées seront presque la même chose, en ajoutant peut-être de 2. Ça veut dire que les petits pareils vont vous donner peut-être 6. Au deuxième tour, ça vous donne 8. Au troisième tour, peut-être ça vous donne 12. Ce qui n'est pas évidemment bon. Donc, attendez que vos porcs ont à peu près 100 kilos. Peut-être un peu plus. 120 kilos, 130 kilos. Avant que vous passiez au premier croisement. Vous êtes sûr que une truie pareille vous donnera 12 au premier tour, 16 au deuxième tour, 20 à 22 au troisième tour, et ça va rester comptant jusqu'à 5-6 tours. Donc, voilà la stratégie que vous devez utiliser pour augmenter votre portée. Ne vous dites pas que non, votre porc est en train de trop manger, il faut déjà la croiser pour que ça donne des petits, pour qu'on vende. C'est le mauvais conseil qu'on peut vous donner. Dernier conseil bonus, si vous voulez réussir à augmenter votre portée, augmentez aussi la qualité de votre aliment. Faites votre aliment un peu quand même cher. Ajoutez du concentré, ajoutez du soja, ajoutez du maïs et diminuez davantage le son, diminuez l'arachide et autres. Donc, à dire vrai, si vous respectez tout ceci, vous pouvez passer d'un chauvetel. Ici, j'avais commencé à l'époque avec 5, ça vous le savez. Et j'avais 4 femelles contre un mâle. Et directement, les 5 ont mis bas 40. Bon, en tout cas, les 4 femelles. Donc, j'ai fait un tour de sévrage, ce qui m'a renvoyé à 40. Après les 40, j'ai fait une sélection d'à peu près 9 truies que j'ai recroisées. Je ne vous en dis plus le chiffre parce que directement, il y avait au-delà des 9 que j'ai sévrés pour croiser plus tard, il y avait encore les 4 qui devraient encore mettre bas d'ici les 6 prochains mois. Ce qui fait que très rapidement, en moins d'un an et demi, je suis allé de 5 porcs à 100 porcs. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on a vendu un peu plus de 40 pendant les fêtes, on a encore à peu près 150. Parce que cette ferme ici a 50, la grande ferme a à peu près 50, et la première ferme qu'on avait construite ensemble il y a 3 ans a aussi à peu près 50. Donc, je fais cette répartition pour équilibrer un certain nombre de choses. Je vous dis merci parce que vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aide à prendre une décision dans votre élevage. Et aussi, je crois pouvoir vous dire que j'ai démarré les séries de vente des porcs prêts à croiser ici. Et vous pouvez déjà passer les différentes commandes. Je vous donne le timing, je vous donne les races et je vous donne le guide pratique que j'ai conçu exclusivement pour l'élevage des porcs. Un milliardaire de chez nous disait, qui possède une truie est sur la voie du milliard. J'espère que ce soit une vraie vérité. Même comme dès le départ, je me suis lancé sur l'élevage des porcs dans le seul but d'avoir du lisier pour pouvoir fertiliser mes champs. Je reste focalisé sur l'objectif, la culture d'avocat, mais à côté de ça quand même, il y a pas mal de trucs
y compris l'élevage et autres, qu'on peut en profiter. Donc, c'est pour ça que je suis en train d'estendre cette ferme, parce que désormais, on aura un peu plus de 100 porcs par porcherie. Ça veut dire que je suis en train de calibrer pour pouvoir avoir 300 porcs. Normalement, d'ici peut-être juin, juillet, août, septembre. En tout cas, avant décembre. Parce qu'en décembre 2024, je compte en vendre 100 au-delà des ventes quotidiennes. Dans une prochaine vidéo, je pourrais vous parler de mes stratégies de vente parce que c'est aussi assez utile. Vous devez comprendre que, OK, si vos porcs mettent bas 20, il faut aussi les vendre. Et donc, je vous parlerai de mes stratégies de vente. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'était Kana EVARISTE et je vous dis rendez-vous très bientôt.